Europe 1, il est 6h40. Votre invité Mathieu Béliard est la porte-parole du collectif Marchons Enfants. Blanche Streb, auteur du livre Bébé sur mesure, le monde des meilleurs, paru aux éditions Artege. Merci d'être en direct avec nous, bonjour. Bonjour. Alors, 74 500, c'est le comptage d'occurrences. C'est beaucoup plus que les 42 000 décomptés par la police, mais beaucoup moins que les 600 000 que vous donnez. Moi, je m'en tiendrai aux 74 500. Nous travaillons avec Occurrence pour avoir des chiffres indépendants. Vous êtes content de cette mobilisation ? Contente de cette mobilisation, mais contente pour le collectif, je voulais dire ? Écoutez, on a vu une foule extrêmement nombreuse, très paisible, mais aussi très déterminée. Et au fond, c'est vraiment ça que le message qu'on veut faire passer ce matin. C'est moins que le début de la mobilisation contre le mariage pour tous. Oui, il y a mais on 7 est ans. dans un contexte tellement différent sur des sujets qui sont quand même différents, même s'il y a, on peut le dire, un certain lien autour de la filiation. Moi, je crois surtout qu'il y avait vraiment une foule immense, extrêmement déterminée, extrêmement inquiète de ce monde qu'on nous prépare demain, avec toutes ces transgressions, avec tous ces enjeux d'humanité qui sont dans ce projet de loi. Le projet de loi de révision des lois de bioéthique, pas demain, ça a été voté. C'était une question que je voulais vous poser. Vous manifestez alors que l'article 1er, la PMA pour toutes, les femmes seules et les femmes homosexuelles, a déjà été voté. Alors, il y a une deuxième lecture, il y a aussi un énorme travail qui va être fait au Sénat, donc rien n'est joué au fond. Et puis nous, on voit aussi au cours des débats, déjà énormément de revendications, de surenchères qui arrivent auprès de la part de certains députés. Donc il y a une aggravation d'un texte de loi qui est déjà au fond une forme de peau de chagrin de la bioéthique. Mais on voit aussi des députés qui témoignent de manière parfois très personnelle et très touchante sur ces enjeux qu'ils perçoivent dans ce projet de loi. Je pense par exemple à cette question de l'eugénisme. Et nous, on pense que vraiment, il y a avec ce tour de force de montrer qu'il y a autant de Français inquiets qui contestent, que les parlementaires les parlementaires peuvent avoir accès vraiment à une nouvelle liberté de conscience et surtout une liberté de vote. Sur l'eugénisme, vous vous avancez un peu, il n'y a pas de disposition particulière en ce sens. Écoutez, il y a quand même une aggravation de plus en plus vers une procréation qui serait toute artificielle. Or, on sait très bien, ça s'observe à l'étranger, que de plus en plus, quand on a recours à des fécondations in vitro, à la procréation médicalement assistée tout court, à titre personnel. En fait, la procréation assistée, je pense que c'est un sujet extrêmement intime, extrêmement complexe, et que c'est pas aussi simple que ça. Malheureusement, les couples qui rentrent dans ces parcours du combattant témoignent de cette immense souffrance que c'est de traverser tout ça, évidemment, d'attendre un enfant, et aussi, pour énormément d'entre eux, la moitié d'entre eux, de rester à la fin sans enfant, parce que ces techniques ne sont pas complètement efficaces, et tout le monde c'est pas efficace à 100%. Beaucoup de parents qui connaissent ce parcours savent ce parcours du combattant, et y compris des couples hétérosexuels. Simplement, Blanche Streb, ça vous gêne, cette technique ? Moi, d'une manière générale ? Je pense qu'il est essentiel de pouvoir répondre à la souffrance de l'infertilité, de trouver les moyens d'abord de travailler sur les causes, parce que ça, c'est quand même la grande oubliée. Mais vous ne répondez pas à ma question. On peut vous suivre tout à fait là-dessus. Il faut trouver les causes de l'infertilité, il faut trouver des solutions, y compris pour la souffrance psychologique. Mais la PMA, la procréation médicalement assistée pour hommes et femmes en couple hétérosexuel, vous y êtes opposé ? Moi, je pense qu'il y a des techniques En fait, la PMA, c'est les techniques médicales pour l'assistance à la procréation, elles sont assez vastes, à vrai dire. Et au niveau de la FIV en elle-même, il y a des questions éthiques qui sont posées. Notamment, ces 220 000 embryons congelés, c'est quand même l'équivalent de la ville de Bordeaux. Tout ça, c'est des questions qui sont importantes et qu'il ne faut pas oublier. Et je pense qu'au niveau scientifique, on n'a pas fini d'avoir des surprises autour des conséquences, finalement, de la manipulation de l'embryon, y compris dans sa culture in vitro. J'entends qu'il ne s'agit pas uniquement des questions d'homosexualité ou de femmes célibataires, mais de la PMA peut-être d'une manière générale. Vous appelez à d'autres manifestations. La Croix parle du 1er décembre, le journal La Croix du 19 janvier, 8 mars, 17 mai, 14 juin. Ça nous projette assez loin, on va suivre évidemment. Christophe est en ligne avec nous au 3921, il appelle du 12e arrondissement de Paris. Bonjour Christophe. Bonjour à tous. Vous avez composé le 3921 en précisant vous-même que vous êtes homosexuel, Christophe. Voilà, je suis homosexuel et je voudrais dire aux auditeurs que je me reproduis avec une femme au moins et pas 0. Il faut savoir quand même que le pilier du Code civil, selon moi, c'est la différence entre un homme et une femme en droit civil, et ça a des répercussions sur la Constitution, selon moi. Je pense que le mariage pour tous a été rendu constitutionnel si on respecte la différence entre un homme et une femme pour faire des enfants désirés et à naître. Il ne faut pas oublier non plus que l'adoption, normalement, c'est pour adopter des accidents de la vie. Nos associations ont voulu l'adoption plénière, à tout prix. Christophe, moi, j'essaie de lire entre les lignes. Permettez-moi, j'entends une forme de réserve sur le projet de loi bioéthique actuel. Je me trompe ? Évidemment. On a la loi Taubira, on a la PMA qui arrive, et pour moi, ça rentre en contradiction.
On prend les gens pour des imbéciles. Moi, je suis un homme et que les auditeurs se posent la question, mesdames, est-ce que vous êtes une femme pour faire un enfant ou est-ce que vous êtes une hétérosexuelle pour faire un enfant? Vous avez un choix à faire. Les hommes, pareil. Vous savez, moi, je veux bien qu'on me triche. Moi, je suis le cul entre deux chaises. Je suis le cul entre la Manif pour tous et ce que j'appelle l'ALGBT, c'est-à-dire les associations politisées et extrémistes. Je n'ai pas peur de le dire. J'ai le cul entre deux chaises. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Bien sûr, j'ai rien dit, Christophe. Sincèrement, je crois qu'on peut tricher. On peut tricher en partant du fait qu'on est des hommes et des femmes en droit. Madame Schiappa dit qu'il y a une égalité. Non, il n'y a pas d'égalité entre un homme et une femme, Madame la Ministre. Mais par contre, nos associations veulent tricher en partant du fait qu'on ait des sexualités et des genres pour faire des enfants désirés et à naître. J'entends, Christophe, il y a une partie, alors je voudrais juste vulgariser un tout petit peu pour nos auditeurs, et j'entends, et c'est passionnant pour le coup, parce que vous posez des problématiques sur est-ce qu'on est défini par son genre, est-ce qu'on est défini par sa sexualité. Je trouve ça très intéressant, et j'entends aussi les réserves que vous avez en tant qu'homosexuel, puisque vous l'avez précisé. Merci de votre appel au 3921. Blanche Streb, puisqu'il nous reste quelques secondes, pour terminer simplement, cet amendement qui reconnaît les enfants nés d'une GPA à l'étranger, c'est quelque chose qui vous remobilise, qui annonce peut-être des rangs qui se grossiraient chez vous? En fait, c'est la démonstration qu'il y a vraiment un double langage autour de tout ce projet de loi. C'est d'un côté, on ne nous dit jamais la GPA, mais on met en place un rapporteur, le député Touraine, dont on connaît très bien les positions et qui essaye toujours d'aller plus loin. Et voilà, donc c'est vraiment ce double langage autour de la GPA. Et au-delà de ça, ce projet de loi, dans son esprit, est en train de créer un droit à l'enfant. Et ça, c'est extrêmement grave. On est dans l'ère du bébé Amazon, où on peut commander du sperme sur Internet, réserver une mère porteuse à l'étranger sans avoir bougé de son ordinateur, en étant même quelqu'un de tout seul. Ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement grave qu'il faut regarder en face, parce que derrière, c'est aussi un énorme marché de la procréation qui est vraiment en train d'émerger, et nos lois aujourd'hui ne nous en protègent pas. Merci beaucoup Blanche Streb d'être passée par le studio d'Europe 1 ce matin. Je rappelle que vous êtes porte-parole du collectif Marchons Enfants. Vous manifestiez hier, auteur de Bébé sur mesure, le monde des meilleurs aux éditions Artege, c'est bien cela, Oui. et membre d'Alliance Vita, qu'on peut définir comme étant une association catholique. Experte des questions de bioéthique, voilà, depuis 25 ans. Catholique dur. Non, on n'est pas du tout confessionnel. Non, on est une association experte des questions bioéthiques. Merci Blanche Streb d'être venue répondre à nos questions ce matin. Il est 6h47.